Bonjour, nous sommes le samedi 23 novembre 2024 et le sujet est la COP29 qui s'est terminée hier, puisqu'elle a duré une douzaine de jours et bien évidemment cela n'a mené à rien, puisqu'ils sont déjà à la 29e édition et ça continue. Donc il y a des centaines, des milliers de personnes qui voyagent à travers le monde pour se réunir dans un endroit. Ici c'était cette édition, c'était Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan dans le Caucase. Et cela n'a mené à rien de vraiment concret. Les pays riches critiqués après leurs propositions financières inacceptables pour le climat, puisque jugées trop faibles par certains. Les pays en développement ont rejeté vendredi l'offre des pays riches d'augmenter les financements climatiques à 250 milliards de dollars d'ici 2035, jugeant ce montant insuffisant. Arrondissons à 1000 milliards. Il y a des dépenses qui sont tellement exorbitantes pour des conneries. Il pourrait faire quelque chose de plus valable. Entre autres, il pourrait également aussi arrêter la production pendant un mois, ce qui diminuerait les émissions de CO2 et autres polluants dans l'atmosphère et dans l'environnement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les discussions se prolongent à la conférence sur le climat COP29 organisée à Bakou, après que les pays en développement ont jugé insuffisante la proposition financière des pays riches vendredi. À l'issue des 12 jours de négociations, donc quasi 2 semaines, où des milliers de personnes ont voyagé à travers le monde, rejetant des milliers de tonnes de CO2, le gaz très nocif, entre guillemets, l'Union européenne et les États-Unis ont mis sur la table une augmentation des finances climatiques de 100 milliards de dollars par an, aujourd'hui à 250 milliards d'ici 2035, donc d'ici une décennie. Cette proposition a été rejetée par de nombreux pays du Sud. Les pays africains l'ont qualifiée d'inacceptable, soulignant les immenses besoins financiers liés aux catastrophes climatiques qu'ils subissent et à la transition énergétique. De leur côté, les petits États insulaires ont dénoncé un mépris envers leur peuple vulnérable, rappelant qu'avec l'inflation, cet engagement aurait un impact limité en termes réels. Oui, d'après certains calculs, ne rien faire coûterait des milliers, voire des dizaines de milliers de milliards de dollars pour la planète. Bon, arrivera ce qui arrivera. Hein. Mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord, affirment 300 ONG dans une lettre. ONG, organisation non gouvernementale. Nous vous soutenons de tout cœur dans le rejet du texte de négociation actuel. Ce texte est absolument inacceptable et permet aux pays développés de s'affranchir complètement de leurs obligations en matière de financement de la lutte contre le changement climatique pour les pays en développement, estiment les ONG. Oui, ils sont passés de 100 milliards aujourd'hui à 250 milliards. D'un autre côté, tous les milliards qu'ils mettent sur la table, ils pourraient tout aussi bien arrêter la production industrielle pendant quelques semaines par-ci par-là dans le monde. Ce serait pareil. Ça aurait un meilleur impact que de mettre des centaines de milliards à vouloir construire des éoliennes et autres panneaux solaires. Les COP sont devenus des machines à négocier le vide. Oui, ça fait déjà... C'est déjà une 29e édition, donc... pour arriver où? À pas grand-chose. Chaque année, ils se déplacent pour se réunir, boire le thé pendant quasi 2 semaines, papoter, et arriver à pas grand-chose. Tout ça, c'est du foutage de gueule. Parce que si la situation l'exigeait, on sait très bien que même si la situation l'exige, chacun a ses propres intérêts, et ils sont trop nombrilistes pour prendre les bonnes décisions. À Copenhague, en 2029, nous avions pris l'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an au bénéfice des pays en développement. Il a fallu attendre 13 ans pour y arriver. Maintenant, certains pays émergents réclament 1300 milliards. C'est absurde. Le problème de la finance climatique, c'est qu'il n'est pas si facile de dépenser des milliards comme ça. Il faut trouver des projets, connaître les circuits, les mettre en place. Oui, c'est pas que la somme qui compte, hein. C'est l'utilisation de cette somme. Comme on peut le voir aussi également sous Macron, la dette a augmenté de plus de 50%. Au début du quinquennat, premier quinquennat de Macron, c'était 2200 milliards, et là on est à 3400 milliards de dette.
L'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle est-il encore atteignable? C'est d'ici 75 ans, c'est très très loin. Bien sûr que non, et nous le savons depuis 2009. En 2009, c'était la crise des subprimes. Le 1,5 degré Celsius était avant tout une demande pressante de l'alliance des petits États insulaires dont certains redoutent de ne pas survivre au-delà. Il faudra qu'ils mettent des gros blocs de béton pour et relever le niveau des îles. Sinon, certains, avec l'érosion, seront sous mer. Ce sera des nouvelles Atlantides. L'objectif a été accepté uniquement pour des raisons politiques. Puis l'Europe a voulu renforcer cet objectif tout en sachant qu'il était inatteignable. Il n'y a rien de pire que d'enrichir sur le papier. Ouais. Donc, quelle est la réalité? D'ici là, il y aura certainement des famines avec les nouvelles sécheresses, des nouvelles inondations, pas assez d'eau, trop d'eau. Qui plus est, la population humaine n'a jamais été aussi nombreuse. On est quelque chose comme 8,9 milliards. 8,2 milliards. Et dire qu'il y a 100 ans, on était 4 fois moins nombreux. Donc il y a un problème aussi pour nourrir toute cette population. Ils mettent des publicités à la télé pour montrer des régions en famine, alors que ces mêmes régions-là étaient 4-5 fois moins nombreuses il y a 40 ans. La présidence de la COP29 propose 240 milliards d'euros par an de contributions de la part des pays développés. Bon, ils sont prêts à mettre des centaines de milliards pour d'autres choses. Hein. Quand on regarde les budgets militaires, bien, par exemple, c'est des centaines et des centaines de milliards. Rien que pour les États-Unis, ça doit être aux alentours de 700-800 milliards par an. Donc il y a des priorités. La meilleure des priorités, ce serait déjà une réduction de la production mondiale au niveau de l'industrie et une meilleure production sur le long terme. Parce qu'il y a beaucoup trop de déchets qui sont produits. Un tweet de Agnès Pannier-Runacher. Le projet de texte qui a été diffusé cette nuit par la présidence de la COP29 sur l'objectif de finance climat est inacceptable. On ne peut pas travailler sur cette base qui nous renvoie plusieurs mois en arrière. La France et l'Union européenne souhaitent un texte qui affecte les financements vers les pays les plus vulnérables, reconnaissent le potentiel des financements innovants et proposent des chiffres ambitieux mais réalistes. Tout progrès sur la finance a vocation à être conditionné à des vrais engagements sur la baisse des émissions et la sortie progressive des énergies fossiles, conformément à l'accord trouvé à Dubaï l'année dernière lors de la COP28. Il est plus qu'urgent d'aligner nos actions avec notre engagement de l'accord de Paris de respecter la limite des 1,5 degrés Celsius. Bon, là, elle raconte des cracks, puisque dans un autre article, on sait très bien que depuis 2009, l'objectif des 1,5 degrés Celsius, donc ça fait déjà une bonne quinzaine d'années, c'est irréaliste. On voit bien qu'il n'y a pas de vraie coordination à l'échelle planétaire multilatérale. C'est une réunion de plus de 190 pays pour arriver toujours au même sujet, une petite augmentation du budget. Après, les énergies fossiles, ça représente environ 80% de l'énergie qui est utilisée dans le monde. Donc la solution, c'est aussi une meilleure efficacité énergétique. Comme avec l'utilisation de la vapeur d'eau qui est rejetée par les centrales nucléaires, qui pourraient être réutilisées en bonne partie pour continuer à fabriquer de l'électricité. Merci pour votre écoute et à la prochaine.